Dilma Rousseff est écartée du pouvoir. Le Sénat brésilien l'a suspendue de ses fonctions de présidente. On lui reproche le maquillage des comptes publics. Claire Gatinois, vous êtes correspondante du Monde au Brésil. Qu'est-ce qui attend Dilma Rousseff dans les prochains mois? Elle sera en fait autorisée à rester dans sa résidence de Brasilia pendant les 6 prochains mois. Pendant toute cette période va se dérouler plus ou moins son procès. On va juger en fait le fond de la procédure de destitution, d'impeachment, les accusations de pédalage budgétaire dont elle fait l'objet. Une commission sénatoriale va être mise en place qui va approuver cela sur le fond ou non. Si la commission approuve, un vote doit confirmer son avis qui devrait arriver à peu près entre les mois d'octobre et novembre. Et si une majorité des 2/3 des sénateurs approuve sur le fond du dossier d'impeachment de Dilma Rousseff, elle quitte le pouvoir définitivement. Actuellement, dans quel état d'esprit sont donc les Brésiliens? C'est lourd, c'est une ambiance assez triste, en fait, à Brasilia particulièrement, où vraiment tout tourne autour du pouvoir. Le Parti des travailleurs a quand même gouverné pendant 13 ans. Il a marqué la société. On sent que, en fait, cet événement est un petit peu aussi la fin d'une époque. Il traduit aussi par une espèce de forme de désenchantement pour une partie des Brésiliens. Donc Claire, le Brésil n'a plus de président. Qui pourra assurer ses fonctions par intérim? Alors c'est le vice-président de Dilma Rousseff qui s'appelle Michel Temer, et du Parti des mouvements démocratiques brésiliens, qui est un parti centriste, qui va prendre le pouvoir. Dans un premier temps, Michel Temer sera un président par intérim. Il sera officiellement président de la République brésilienne seulement une fois que Dilma sera écartée définitivement du pouvoir, si jamais elle était écartée définitivement du pouvoir. Et il a déjà fait entendre en fait qu'il prendrait des mesures assez libérales. Il est question de rigueur budgétaire, il est question de privatisation, il est question de réduction des dépenses, de limitation des dépenses sociales notamment. Donc on bascule vraiment dans un autre scénario économique et politique. Michel Temer a déjà un atout, c'est qu'il a la confiance des marchés. En fait, les marchés financiers étaient assez affolés par cette crise politique, et ils voient en Temer quelqu'un qui pourrait avoir la capacité de pacifier un peu les choses, de refaire une majorité au sein du Congrès pour parvenir à faire passer des lois, chose que Dilma Rousseff était devenue incapable de faire à la fin des derniers mois. Merci beaucoup Claire. Pour en savoir plus sur la crise politique au Brésil, rendez-vous dans les pages du Monde ou sur le site lemonde.fr. Bonne lecture.